On retrouve des micro-organismes, donc des bactéries, des champignons, des virus, d'autres micro-eucaryotes, littéralement partout, et notamment sur et dans les tissus d'autres organismes, d'autres êtres vivants, comme des plantes, ou tout simplement comme ces micro-organismes qui vivent sur et dans les tissus d'un autre, forment une communauté particulière qu'on appelle le microbiote. Et au cours des dernières décennies, il est apparu que loin d'être de simples occupants ou de simples locataires, les micro-organismes affectaient substantiellement leurs hôtes, en participant activement à sa santé, sa croissance ou ses défenses, et qu'en échange, ils tiraient de l'autre des ressources comme un habitat ou des nutriments. De ces interactions entre un hôte et son microbiote est née une nouvelle entité en biologie qu'on appelle l'holobionte, qui est donc l'entité formée par un hôte et son microbiote. Et puisqu'il regroupe des micro-organismes ayant des temps de génération allant de quelques minutes chez certaines bactéries à plusieurs dizaines voire centaines d'années chez les arbres, l'holobionte est par définition une entité dynamique, susceptible de changer au cours de la vie de l'hôte. En effet, comme toutes les communautés, la composition du microbiote change sous l'action de différents processus, qui sont la dérive, la diversification ou encore les filtres biotiques abiotiques, et qui sont plus ou moins stochastiques ou déterministes, et qui vont changer au cours du temps. On a donc un holobionte et un microbiote qui est dynamique, et se pose la question de son origine et de son devenir. L'objectif de ma thèse, moi, c'est de comprendre comment les facteurs environnementaux, comme la composition du sol ou le régime de précipitation, peuvent impacter la structure, l'acquisition, également la transmission des micro-organismes chez les plantes au cours et entre générations d'hôtes. En effet, le microbiote est soit verticalement transmis d'une plante mère à ses descendants via la graine, soit progressivement acquis au cours de la vie de l'hôte via l'environnement. Et ces deux mécanismes, ils ont des implications écologiques et évolutives importantes, puisque la transmission verticale permet la mise en place de fidélité entre les différents partenaires, tandis que l'acquisition via l'environnement représente une potentielle boîte à outils pour la plante pour faire face aux changements environnementaux, lui permettant plutôt de changer elle, de changer son microbiote. Pour étudier l'effet de l'environnement sur ces deux processus, j'étudie du coup des broméliacées en Guyane française et les micro-organismes qui y sont associés, à la fois via des expérimentations en serre, où j'ai planté des graines et je fais varier l'arrosage ou la richesse du sol, et ce qui me permet de suivre plusieurs générations de plantes, ou alors directement sur le terrain en étudiant des plantes vivant dans différents environnements. Et dans toutes ces manipulations, je regarde à la fois la réponse physiologique et morpho-anatomique des plantes, donc des hôtes, mais également via des approches de métabarcoding, celles de leur microbiote. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de très belles fins de journée du CEPA.